Après, c'est sûr qu'il y a des situations où on va essayer de résoudre le problème, on va essayer d'instaurer la paix, mais ça ne fonctionne pas. C'est vrai. Et ce qui me paraît aussi normal, c'est vrai qu'au début que j'ai commencé à me former à la communication non violente, à entrer dans cette démarche de bénévolat, aller vers l'autre et tout ça, j'étais un peu utopiste, hein, c'est vrai, je pensais qu'on pouvait tout régler. Franchement, je le pensais profondément, quoi. Mais la vie m'a mis des chemins, voilà, à emprunter qui m'ont montré que bah, des fois, il est nécessaire d'accepter que les chemins se séparent, tout simplement. C'est ni bien, c'est ni mal, c'est comme ça. On est là, on se rencontre, on vit quelque chose, d'accord? Et à un moment donné, ça fonctionne plus, l'évolution est différente, donc il est nécessaire de se séparer. Mais ça sert à rien de se séparer dans la violence, dans les insultes, dans le ruminement, etc. À un moment donné, je pense qu'il est nécessaire de revenir à soi-même et d'accueillir ça. Ça a été difficile pour moi d'avoir vraiment cette réflexion-là, de me dire que bah non, là, c'est pas possible. Voilà. Mais bon, la vie m'a montré plein de situations que oui, bah, c'est pas possible. Et que pour la paix, toujours pour entretenir l'énergie de paix, il est nécessaire des fois que ça se sépare. Vous voyez bien, par exemple, dans une dispute de couple et tout ça, si vous êtes là, vous êtes énervé, badabadabadab, ça va pas arranger les choses. Donc à un moment, il est peut-être nécessaire de couper, de laisser reposer pour revenir et essayer de discuter, non pas se disputer, voilà, posément, et de discuter avec le cœur, avec ce qui vibre en nous, avec, c'est-à-dire avec l'esprit d'amour, vraiment, avec cette énergie qui nous habite tous, vraiment. Et bien souvent, moi personnellement, quand je vois quelqu'un qui est en colère en face de moi, bah, moi c'est pas de la haine et tout ça qui vient, c'est plutôt de la tristesse, parce que je me dis, bah, la personne là, il y a une souffrance qui est là. Moi aussi j'ai la souffrance et on est en train de s'auto-souffrancer. Si vous comprenez, je sais pas si c'est très français, mais bon voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est qu'on s'entretient, on entretient voilà, ce truc-là, ce feu en fait, au lieu de dire, bon bah écoute, on va s'arrêter un coup. C'est quoi, on va se poser, on va laisser un peu reposer les choses. Et puis après, on va essayer de recommuniquer si c'est possible, bien entendu. J'aime bien cette image, moi elle me parle beaucoup, en mettant le tuyau d'eau, quoi. On s'arrose l'un et l'autre plutôt que de remettre du bois et de faire le grand incendie de l'immeuble, tout simplement. Donc voilà, ma réflexion d'aujourd'hui, c'est ça qui m'a emmené avec les expériences de vie. De me dire que bah, des fois c'est possible, des fois ça fonctionne, de mettre la paix, mais des fois ça fonctionne pas. Et il faut l'accepter aussi et l'accueillir pour pouvoir bah, peut-être fermer cette porte et pour pouvoir en ouvrir d'autres. Parce que j'ai remarqué, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez remarqué, bien souvent quand on a des épreuves ou avec des personnes, on se sépare, etc. Bah, personnellement, des personnes avec qui on a choisi d'arrêter le chemin, bah, peu de temps après, d'autres sont arrivés et qui me correspondaient plus, tout simplement. Et donc voilà, en fait, c'est finalement le mouvement de la vie, quoi, qui tourne et de l'expérience. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Bye bye.